Je m'exprime un peu mal, je suis désolée, cette vidéo est pas facile à faire. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo un petit peu différente, dans un format différent de mes weekly vlogs, une vidéo plus face cam, plus posée. Je me suis pris un petit truc à boire et je me suis posée vraiment chill. J'ai pas du tout préparé cette vidéo. Je voulais vous parler d'un sujet dont on ne parle pas énormément, je trouve, dans le monde de l'entrepreneuriat, du business, etc. Et pourtant, je trouve que c'est un sujet qui est très important et qui me touche tout particulièrement, c'est la santé mentale. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même un handicap invisible qui impacte énormément la vie des gens qui en souffrent. Être stable mentalement, avoir une bonne santé mentale, être bien, c'est quand même un gros plus pour développer un business. Je vais vous montrer qu'on peut aussi avoir des petits soucis de santé mentale et pour autant réussir dans le business. Donc pour vous parler un petit peu de moi, il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée de dépression et d'anxiété généralisée. J'ai été sous traitement, etc. Et là du coup, ma dépression est terminée. J'ai arrêté mes médicaments, mais j'avoue que l'anxiété, c'est encore quelque chose que je vis au quotidien. Plusieurs fois par jour, je fais des crises d'angoisse, très souvent. J'arrive pas vraiment à savoir à quoi c'est lié. On n'a jamais réussi à trouver de solution, etc. Je vis juste avec, sans vraiment réussir à comprendre d'où ça vient et comment ne plus faire de crise d'angoisse, quoi. J'avoue que ça m'a surtout causé du tort à la fin de mon lycée. En fait, je vous dis des bêtises parce que même au lycée, j'étais déjà mal. J'ai été diagnostiquée il y a à peu près 3 ans, mais je pense que ça faisait déjà un moment. Et puis globalement, je pense que j'ai toujours eu un passif très anxieux. Et du coup, déjà même au lycée, il y a plein de fois où je loupais des cours parce que je faisais des crises d'angoisse, que j'étais pas bien. En études sup, pareil, il y a plein de moments où je loupais les cours, les profs étaient au courant de mon état, etc. pour vous dire à quel point c'était pas facile. Donc j'avoue que le parcours scolaire, ça a été un peu difficile pour moi à gérer en termes de santé mentale et d'état psychique. Et du coup, à la fin de mon parcours scolaire, j'ai quand même obtenu mon diplôme de bachelor. J'ai décidé de me lancer à 100% en freelance. Ça a été un énorme défi pour moi. Après, j'ai toujours été sur les réseaux depuis 2019-2020, je crois. Je suis sur les réseaux, donc j'ai toujours été exposée. J'ai jamais eu de problème à ça. Au contraire, je pense que réussir à m'assumer, même si c'était à travers mon écran, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aidé à pas me renfermer dans cette période qui était compliquée. Et là du coup j'en fais mon métier, du coup je fais de l'influence, de la création de contenu UGC pour les entreprises et du social media management. C'est vrai que même si moi de mon côté quand je travaille toute seule à la maison je gère, rencontrer des clients etc, là ça devient un petit peu plus compliqué parce que je fais souvent des crises d'angoisse quand je suis en extérieur, quand je suis hors de chez moi, quand je suis avec du monde autour, quand je suis dans des situations stressantes, que je rencontre des gens que je connais pas. Mais j'ai décidé que ça ne me freinera pas, que ça ne m'empêchera pas de réaliser mes rêves, de faire grandir mon business, de développer tout ça et qu'il faut que j'apprenne à vaincre mes peurs. C'est dur à dire parce que quand on le vit, on se dit juste qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne peut rien faire pour changer ça. En réalité, c'est faux. Il y a plein de méthodes, de la respiration, des techniques de méditation qu'on peut mettre en place pour essayer d'atténuer un peu ce sentiment d'anxiété et de nervosité dès que quelque chose arrive. C'est un peu culotté de vous dire ça parce que moi, j'y arrive pas encore. Honnêtement, c'est encore quelque chose que je suis en train de mettre en place parce que là, je suis en freelance que depuis la rentrée. Du coup, c'est encore un petit peu dur pour moi de gérer ça. Dès que je vais à un rendez-vous avec un client, je suis angoissée au maximum. Enfin, vraiment, c'est horrible. J'ai l'impression que je vais m'évanouir, vomir, mourir, je sais pas. En fait, les personnes anxieuses comprendront cette sensation de crise d'angoisse. Faut le vivre pour le comprendre, en fait, c'est horrible. Mais ça m'a jamais empêché de garder une attitude pro. Vraiment, la personne en face n'est jamais au courant que je suis anxieuse. Ça ne se voit pas. J'arrive à le garder en moi. À garder une attitude pro, à garder une conversation pro pour donner le meilleur de moi-même. Là en janvier je pars toute seule à l'étranger, c'est un gros défi pour moi aussi que je me lance. En fait je sais pas si être à l'étranger ça va justement me faire penser à autre chose, m'éloigner de mon cadre de vie actuel et du coup m'enlever toutes ces angoisses que j'ai, ou si au contraire me retrouver toute seule à l'autre bout du monde ça va m'angoisser. Honnêtement je sais pas, ce sera la surprise et écoutez je vais tout faire pour que ça marche, pour moi être le mieux possible et m'en sortir parce que c'est quand même pour ça que je fais ce métier, que c'est pour ça que je suis en freelance, c'est pour avoir cette liberté et avoir cette gestion que je peux avoir de moi toute seule, de mes horaires, de mon travail, etc. Je m'exprime un peu mal, je suis désolée, cette vidéo est pas facile à faire. Mais voilà, j'essaye un petit peu d'avoir une posture de grande sœur entre guillemets avec les filles qui veulent se lancer, qui veulent faire comme moi et être en freelance, de vous dire que ça va aller. Enfin en fait il faut juste apprendre à relativiser, apprendre à prendre de la distance avec les choses, apprendre à se dire que oui je suis une personne angoissée, je fais des crises d'angoisse et pour autant je vais pas m'arrêter de vivre en fait parce que je veux pas que ça prenne le contrôle de moi. Essayez d'être suivi, je sais que c'est dur d'en parler surtout si vous ne savez pas d'où viennent vos crises d'angoisse, mais il faut vraiment en parler parce que je vous jure que ça va aider. Encore une fois c'est un conseil que je vous donne mais que je n'applique pas puisqu'il faut que je trouve moi un psychiatre
2024 pour me refaire suivre parce que ça fait un moment que j'ai pas été suivie et que je combats ça toute seule dans mon coin, on va dire. En fait, le plus dur avec l'entrepreneuriat, je pense, c'est l'autodiscipline, c'est se dire ce matin il faut que je me lève à telle heure, même si personne va vérifier si je suis levée, en fait, il faut que je me lève parce que j'ai des choses à faire. Vivre sans patron, c'est aussi se mettre des limites, s'imposer des choses parce qu'en fait, si tu fous rien, y a rien qui va tomber du ciel. Tu vas te lever le matin et te dire non, là je me sens anxieuse, je vais aller me recoucher. Ça marche pas. En fait, au fur et à mesure du temps, t'apprends, tu vis avec tes crises, tu apprends à les dompter et à les atténuer. Mais c'est totalement compatible d'être entrepreneuse et d'être fragile mentalement. J'aime pas trop ce mot parce que je suis pas fragile, genre je suis forte et j'ai mes convictions, j'ai mes envies, j'ai mes rêves. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect de moi, de santé mentale, qui me freine un petit peu, on va dire, qui m'empêche de faire certaines choses. Enfin, vous voyez, j'aimerais trop être extravertie, pas avoir peur de parler aux gens, aller dans des événements pro, parler aux gens, me présenter ce que je fais, etc. Mais en fait, je peux pas. Moi, quand je vais dans des événements en public, je suis dans mon coin, j'observe un petit peu à droite à gauche et tout, mais je vais pas me mettre en avant et aller parler aux gens. Ce qui, je pense, aurait pu me créer des opportunités. Mais voilà, ne te décourage pas, n'aie pas peur de te lancer. Si c'est ça qui te freine, faut pas que ça te freine. Parce qu'avec mon profil, je peux te dire que si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Vraiment, il y a aucun doute. Je pense que cette vidéo aurait été très rapide, mais ça m'a fait du bien de me livrer un peu et de parler à cœur ouvert dans un format un petit peu différent. Cette vidéo me stressait un petit peu à faire parce que me mettre devant tout le monde à nu, exposer mes faiblesses entre guillemets, pas facile, mais au moins c'est fait. Vous savez un petit peu plus sur moi. Je vous parle très souvent de business sur cette chaîne. J'ai un weekly vlog qui sort toutes les semaines où je vous parle un petit peu de mon quotidien de créatrice UGC, d'entrepreneuse globalement. Je pars bientôt à l'étranger, du coup n'hésitez pas à me suivre. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram où je suis active tous les jours, je vous partage mon quotidien. N'hésitez pas à m'écrire, que ce soit en commentaire ou en DM Instagram, si vous avez des craintes ou des peurs pour vous lancer. Je serai là pour répondre à toutes vos questions, toutes vos objections. Et en attendant, prenez soin de vous.